Donc, on est rendu dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Je pense qu'on va faire tout le chapitre aujourd'hui. Euh, donc, on va lire cela. Euh, 3 jours après, donc après les événements du baptême, c'est ça. Il eut des noces à Cana en Galilée. Allez prendre une carte dans une Bible à études. Vous allez trouver des cartes d'Israël pour que vous compreniez là, le mouvement qui se passe. Alors, il quitte du sud, il s'en va vers le nord, en Galilée. Euh, la mère de Jésus était là, donc c'est quelqu'un de la famille. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, probablement qu'il est parenté avec les gens qui se mariaient. Le vin ayant manqué, ça c'est terrible, parce que, bon, c'est des festivités pendant une semaine. Donc, les gens sont là c'est un honneur que de s'assurer à ce que les gens puissent continuer à se réjouir et tout ça. Alors, donc, c'est un sérieux problème ici, un sérieux déshonneur. Tu invites des gens, puis tu n'as pas ce qu'il faut pour la fête. Alors, c'est pour ça que la mère de Jésus, qui est assez influente là-dedans, lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi est-ce qu'elle est venue voir Jésus avec ça? Donc, elle, pour juste souligner, c'est pas Marie qui fait les miracles, hein. C'est Jésus qui fait les miracles. Puis là, il dit, bon, la mère de Jésus lui dit non plus de vin. Sous-entendu que on a l'impression qu'elle veut que Jésus se manifeste dans sa gloire, puis que tout de suite, il prenne le contrôle d'Israël, de la terre, puis c'est ça, du monde entier, qu'il soit le Messie, qu'il se manifeste comme tel. Alors, Jésus sait que c'est pas le temps. Il faut d'abord qu'il meure pour les hommes avant de régner sur les hommes. Alors, Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'y a aucun marque d'irrespect là-dedans. C'est juste que Jésus marque la distinction. Écoute, tu as été ma mère, puis c'est bien, je t'honore pour ça, mais là, maintenant, je suis en train de faire le programme de Dieu dans ma vie, de ce que le Père me demande, et tu n'as pas à interférer là-dedans. Mais il lui dit gentiment. Mon heure n'est pas encore venue. Alors, c'est pas le temps pour moi de manifester dans toute ma gloire, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir aussi des festivités, tout ça. Alors, elle comprend bien. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, elle se retire et puis elle laisse la place à Jésus. Elle voit qu'elle s'est mêlée de quelque chose que c'était pas nécessaire, c'était pas bien même. Or, il y avait là 6 vases de pierre, c'est des grosses urnes, là, qui sont très hautes, là, qui contiennent beaucoup, beaucoup de litres. Et puis, donc, destiné aux purifications des Juifs, parce que les Juifs se lavent toujours les mains et tout ça, pour eux, c'était hyper important. Bien avant que nous, on connaisse ça, eux autres, c'était leur pratique. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Euh, donc, c'est énorme, là, la quantité, là. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent parce qu'ils avaient été vidés, les gens s'étaient lavé les mains et tout ça, donc c'était pas mal vide. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, l'organisateur ou l'administrateur du repas. Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, alors c'est un miracle. Et il n'y a pas ici c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est un miracle. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Donc, c'est pas donné dans un contexte là, imaginaire, pour de la poésie. Non, c'est placé dans le contexte d'un vrai repas avec des vrais serviteurs et tout ça. Puis il puise l'eau, lui, il goûte le vin, il dit, ah, ça vient d'où ce vin-là? Alors, il dit, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après qu'on s'est enivré, parce que les gens sont moins capables de goûter. Alors, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Wow, c'est vraiment inhabituel ton affaire.
Mais le point, c'est que ça montre, Jésus, ce qu'il voulait montrer par là, c'est montrer que notre vie est insipide avant qu'on le connaisse. Elle n'a pas de goût. C'est de l'eau. Euh, Tandis que lorsqu'on vient à lui, notre vie qui est insipide vient à prendre sa valeur. On voit que là, on sait que Dieu a un plan pour nous. Là, on n'est plus un électron libre, sans but, sans motivation, juste de faire de l'argent, puis je ne sais pas trop de quoi, s'amuser. Notre vie, c'est fade, c'est plate. Mais lorsque le Seigneur Jésus, on lui donne notre vie, bien là, notre vie prend tout son sens. Et c'est là que notre contribution aux autres et tout ça se place dans une nouvelle dimension. Alors, c'est comme du vin, ça prend de la saveur, du goût, Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Wow, c'est ça. Jésus est celui qui peut changer l'eau en vin, qui peut changer nos vies. De pécheurs qu'on était, d'en rendre un saint, qui plaît à Dieu, puis qui est heureux en lui-même. Bon, alors, c'est tout un miracle. Ici, après cela, il descendit à Capernaum. Ça, c'est un peu plus à l'est, nord-est de Canaan. Et puis, avec sa mère, ses frères, ses disciples, parce qu'il est le fils aîné, donc il prend soin de sa famille. Joseph est probablement mort. Et ils ne demeurèrent que peu de jours. Il s'était installé finalement dans cette ville-là, au lieu d'aller à Nazareth, il a préféré s'en aller à Capernaum, qui est au bord de la mer. Et là, après ça, il dit au verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Alors, on avait besoin de faire des sacrifices pour les offrir à Dieu, des animaux et tout ça. Mais là, finalement, avant, les animaux étaient à l'extérieur, les gens apportaient leurs animaux, puis ils les sacrifiaient, le sacrificateur les sacrifiait, mais ils n'achetaient pas les animaux sur place, puis il n'y avait pas tout ce trafic-là. Alors, il y en a qui ont voulu faire de l'argent avec ça. C'était pratique en même temps, parce que les gens n'avaient pas besoin d'amener leurs animaux, ils pouvaient simplement venir acheter leurs animaux là. Puis, comme il y avait une monnaie spéciale du temple, ben, ils devaient changer dans cette valeur de monnaie-là. Okay? Mais il y en a qui s'en mettaient vraiment dans les poches, puis qui profitaient du zèle religieux, si on peut dire, l'élan de piété pour faire du fric avec ça. Alors Jésus était vraiment scandalisé de ça, de voir comment on pouvait utiliser la religion pour faire du profit, pour s'en mettre plein les poches. Puis c'est depuis ce temps-là que c'est comme ça. C'est ça que les hommes font. Jésus est contre ça, contre ce que les religions font, de profiter de la ferveur religieuse pour faire du foin. Alors, il s'oppose à ça. Clairement, on aurait dû prendre la leçon de ça, mais non, les religions continuent à faire ça. C'est malheureux et ils auront des comptes à rendre à Dieu pour ça. Alors, il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est une maison de prière. On vient à l'église pour prier, pour avoir une communion avec Dieu. Et puis, il n'y en a pas qui devraient là-dedans penser que, hey, on va faire de l'argent avec ça. C'est scandaleux. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que Dieu, là, il veut qu'on respecte ses affaires. Viens pas chez nous pour souiller ce que je fais. Puis, alors, il est vraiment fâché après ça. Puis Jésus il avait raison d'être fâché. C'est correct d'être fâché pour des vraies affaires. Tu sais. Et puis, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est ça. Alors, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, donc les responsables qui avaient autorisé ces choses-là, dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? C'est sûr que normalement, selon eux, hey, pas d'affaire à te mêler de ça. Toi, quelle autorité? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il leur demande un miracle de sa part pour qu'ils puissent dire, ah oui, OK, tu as le droit de t'occuper des choses de Dieu, parce que bon. Puis là, il leur dit, ben, c'est pas compliqué, vous allez me mettre à mort,
puis je vais ressusciter, ça va être ça le miracle, qui va vous convaincre que j'avais l'autorité de faire ce que je viens de faire, parce que je suis le Fils de Dieu. Alors, mais ils n'ont pas compris du tout, hein, c'est sûr. Alors, il dit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait que de son temple à lui, où notre corps, à cause de l'Esprit qui est en nous, notre corps devrait servir à l'adoration de Dieu. Dieu devrait habiter en nous, puis notre vie devrait servir à l'adoration de Dieu. Pour ça, chacun d'entre nous. Pour Jésus, c'était particulièrement vrai, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Puis les hommes qui ne laissent pas Dieu entrer dans leur vie ne comprennent pas à quoi devrait servir leur vie. Alors, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans, toi, en 3 jours, tu le relèveras, et ils ne comprenaient pas, c'est sûr. Mais il leur parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture, parce que ça avait été dit qu'il ressusciterait dans l'Ancien Testament, et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Donc, il y a des gens qui croient en Jésus à cause de ce qu'ils en retirent, des miracles que Dieu fait pour eux, des guérisons. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle on devrait croire en Jésus-Christ. C'est correct d'être guéri par la foi, c'est bien, mais on doit croire en Jésus parce qu'il doit être le Seigneur de notre vie. C'est ça qui est la vraie foi. Alors, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même de ce que s'y était dans l'homme. Donc, Jésus ne se laissera pas tromper par les gens qui ont juste une foi en apparence, une foi superficielle. Ça prend une foi qui est pleine et entière, où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, qu'il soit le Seigneur de ta vie. Sinon, ta foi ne compte pas pour l'éternité. Tu vas bénéficier de bénédictions de Dieu dans ta vie ici-bas, mais ça va s'arrêter là. Tu n'auras rien de plus. Voilà.